Et coucou! Je suis super contente de vous retrouver. On se retrouve pour un petit vlog, retour de vacances. Peut-être, voilà. Il est 10 18h30. Voilà. J'ai traité des mails, c'est la reprise, mais tranquille, hein, chez les bobines. Je pense que vous l'avez remarqué, on n'est encore pas complètement au taquet. D'où ma tête, voilà, en version. Je me suis pas maquillée, j'ai bossé sur mon ordi, c'était cool. Voilà, on profite encore de ces derniers jours tranquillement pour une reprise un peu sur les chapeaux de roue en septembre. Ouais, c'est un peu mieux. Vous voyez ma cuisine là-bas. Oui, parce qu'on est à la maison. J'ai réinvesti mon ancien tout premier bureau que j'avais pour celles qui ont suivi mes vidéos. Alors pas pour travailler, hein, non. C'est parce que j'ai pas mal de trucs à gérer depuis la maison. Notamment parce que voilà, hein, les choses se précipitent. Elsa va rentrer dans son appartement à la fac la semaine prochaine. Donc pas mal de trucs à gérer, les assurances, les démarches, tout ça. Voilà, enfin bon, la vie quotidienne quoi. On a repris. Ah bah oui, ah, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes vacances, que vous profitez peut-être encore en vacances, que vous profitez de ces quelques jours de beau. Alors bon, nous, on est rentré de vacances, je sais plus, le 8. Non, je sais plus, bref. On a eu une semaine de beau et depuis, c'est pas terrible. Voilà. Pas terrible du tout même, hein. On est plutôt sous la grisaille. Pas trop de pluie, mais gris. On peut même pas aller faire des pique-niques le soir au bord du lac, c'est ce qu'on aime. En général, monsieur, il aime bien quand il rentre du boulot que je lui dis t'as ton maillot de bain qui est tout prêt, le pique-nique est prêt, on part au lac. Et là, on a essayé toute la semaine de préparer ça avec les enfants et pas moyen. Chaque fois, c'était ah non, ça va pas être possible vu le temps. Donc voilà. Je voulais vous parler un petit peu. Je sais que certaines qui me suivent sur Instagram ont vu que je publiais pas mal de choses, notamment sur le coloriage. Alors, je sais que certaines vont dire encore un truc, Caro. Et en fait, je voulais vous en reparler parce que je trouve ça hyper intéressant. J'ai regardé beaucoup de vidéos, notamment au mois de juillet. Alors, il faut savoir qu'en fait, avant les vacances, j'ai été bien malade, mais vraiment. Je pense que mon corps a dit stop, en fait, hein, concrètement. Le médecin, quand elle m'a vu, m'a dit vous êtes en vacances? Je suis en vacances à la fin de la semaine. Elle m'a dit bah, c'est bien parce que sinon, je vous mettais un mot d'arrêt. Ah oui, quand même. Alors pourtant, elle est pas du tout arrêt de travail, hein, mon médecin, pas du tout. Vous entendez Croque-Mou qui gratte là, oui, parce qu'il doit être dans une des chambres des enfants et que c'est trop compliqué. Ah, il y a Croque-Mou qui descend. Grégoire qui l'appelle. Voilà, vous avez vu Croque-Mou descendre les escaliers. Et ouais, non, fatiguée, épuisée, une année hyper... voilà, il s'est passé beaucoup de choses, le début d'année a été compliqué, on a eu beaucoup de travail, ce qui est une très bonne chose, mais c'est vrai que voilà, l'accumulation de la fatigue, on n'avait pas pris de congé depuis l'année dernière avec Anaïs. On avait fait un petit break au pont de l'Ascension, je crois, ou de pont de Côte, je me souviens plus, à Noël sans vraiment faire de break. Enfin bon, donc ouais, un peu épuisé. Et on a cru que j'avais le Covid, tous les symptômes du Covid, 42 fièvre. En fait, c'est-à-dire que j'ai eu une surinfection ORL, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas mes oreilles, mes yeux, mon nez, ma gorge, tout était dans un état pitoyable. Donc oui, repos obligatoire. En vacances, on a eu un temps, on peut dire, de pas terrible, mais comme toute la France, hein, je crois. Mais ça nous a permis de nous reposer, de profiter, voilà, de faire pas grand-chose. Et ça fait du bien. Genre pas faire de trek de visite de malade. Alors après, on faisait du vélo, on partait faire, je sais pas, 15-20 km de vélo. Donc, alors bon, moi j'avais un vélo électrique. Oui, mais je suis toujours pas une grande sportive. Toujours pas. Non, 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 je n'ai pas changé. Ah, voilà. Mais donc, ouais, non, c'était chouette. Vraiment, on a bien profité tous les 5, puisque Elsa part dans quelques jours. Donc, c'était chouette de partager encore ces vacances. Même si j'espère secrètement qu'elle partira avec nous les autres années. Ah, elle est partie pour la première fois une semaine avec ses potes en vacances. Voilà. Mais bon. Et du coup, oui, alors tout ça pourquoi mais où tu veux en venir, Caro? Comme d'hab, c'est complètement pas préparé.
J'ai regardé pas mal de vidéos donc pendant cette période où j'étais couchée et la seule chose que j'arrivais à faire c'était me lever pour aller manger et encore il y avait des fois monsieur il me disait t'es sûr que tu veux manger là? Non je crois que je vais rester couchée sur le canapé ça me va. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos et je suis tombée sur des vidéos de diamond painting et là vous allez vous dire mais qu'est-ce qui t'a pris? Alors j'ai découvert 2 loisirs créatifs qui me permettent en fait cette décharge mentale. Alors je pense que décharge mentale c'est un truc enfin alors je suis pas sûre que ce soit typiquement féminin, mais c'est très féminin puisque maman, femme, épouse, chef d'entreprise, médecin, secrétaire, administratif, gestion des émotions, tout ça, on gère nous. Mais il y a des moments où en fait le trop plein est là, c'est-à-dire que concrètement tu te dis mais je vais me barrer sur une île déserte, je vais tous les laisser là, je m'en fous, je me casse. Voilà. Alors évidemment, très rapidement on se rend compte que c'est pas la situation et c'est pas la solution à nos problèmes de surcharge mentale. Non, non, le fait de se barrer sur une île déserte en fait vous emmenez avec vous vos problèmes. Donc absolument aucun intérêt. Et donc je suis tombée sur des nanas qui parlaient de diamond painting et d'art thérapie, notamment le coloriage. Et je me suis dit, oh là 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 là, de quoi ça va parler ces trucs-là? Non mais moi, parce que moi, hyper sceptique, hyper active, qui a besoin que les choses, ça pulse. Je me suis dit, le coloriage et le diamond painting, c'est pas fait pour moi. Et puis je suis tombée sur une nana, c'était hyper intéressant. Je serais incapable de vous retrouver la vidéo parce que j'en ai tellement regardé. Qui parlait qu'en fait, elle a, suite à sa grossesse, à la naissance de sa fille, la première, elle a eu ce qu'on appelle une surcharge mentale. Et du coup, a un peu pété les plombs. Et son médecin lui a conseillé, un psychologue, qui lui a conseillé de faire de l'art-thérapie, c'est-à-dire de faire du coloriage. Et là, elle a dit, oh oui, d'accord. Et depuis, c'est devenu une véritable passion. Elle fait du coloriage, c'est vraiment... Alors bon, depuis, j'ai suivi d'autres vidéos, d'autres nanas. Et je me suis dit, peut-être que c'est une solution. Il faut que moi, j'arrive à trouver quelque chose qui vraiment me fasse me mettre dans ma bulle. Parce qu'aujourd'hui, pour vous, certaines, c'est la couture, mais moi, aujourd'hui, c'est mon métier. Et en fait, j'éprouve énormément de plaisir à coudre mes vêtements, à faire de la couture. Le soir, quand je rentre à la maison, j'ai pas forcément envie de coudre. Quand avec Anaïs, on a passé la journée sur un test, à modifier le patron et tout, à refaire des trucs. Enfin, j'ai pas spécialement envie de coudre ce jour-là, concrètement. Mais j'ai quand même ce besoin d'être un petit peu occupée l'esprit. Sinon, je suis devant ma télé à penser à 12 milliards et demi de choses, à me mettre sur les réseaux sociaux, à répondre aux mails à 23h, enfin bon. Et donc, il fallait quelque chose pour me canaliser. Et donc, j'avais déjà vu depuis longtemps du diamond painting. Et en fait, ces 2 loisirs créatifs cumulés, c'est exactement ce qu'il me faut. Parce que concrètement, le diamond painting, pour moi, alors je vais vous montrer, j'en ai là, c'est 0 cerveau. Ah, mais 0 cerveau. Ah bah alors là, oui, mais vraiment. Hein. Alors, est-ce que je vais les afficher chez moi? Je suis pas sûre. Oui, j'ai mon casque, mes oreillers sont en train de charger. Je vais vous en montrer un terminé quand même. Ah bah oui, ça peut faire. Là. Est-ce qu'on va bien voir à la caméra? Ah bah oui, on voit bien. Voilà, c'est un paysage. On voit bien, hein. Oui, ça rend bien. Voilà. Je suis en train de faire, je vous montre, celui-ci. Il me reste plus que 3 carrés. Il faut que je le finisse absolument, celui-là. Il est beau, hein. C'est un arbre cœur. C'est joli, hein. Oui, c'est beau. Voilà. C'est 0 cerveau parce qu'en fait, concrètement... Ah oui, je n'ai pas l'habitude du casque. Vous avez, je sais pas, une légende, là, vous voyez, avec des chiffres. Et en fait, il faut poser la bonne couleur sur le chiffre. En gros, est-ce que là, on va le voir? Oui, celui-là, on va le voir. Bon, là, c'est des lettres. Vous posez ce qui correspond, voilà, le petit diamant qui correspond à la légende que vous avez. Donc ça, il n'y a pas besoin de réfléchir. Enfin, concrètement, votre créativité, elle n'est pas forcément exacerbée dans ce cas-là. Mais, honnêtement, moi, ça me fait un bien fou, vraiment, parce que ça me permet de déconnecter complètement. Je me vide la tête. Donc, il y a le diamond painting qui est rentré dans ma vie. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, il va y avoir des vidéos partenariats parce que j'ai été sollicitée suite à une story que j'ai faite sur Instagram par des marques pour tester leur boutique. Et donc, j'ai accepté. Vous savez que j'accepte assez peu de partenariats, mais j'ai été voir les boutiques et c'est des prix totalement intéressants. Parce que ce qui est super intéressant avec le diamond painting, c'est que vous avez des trucs qui coûtent une blinde et demie. Moi, les toiles à 90 balles, je trouve ça très beau.
mais je ne mettrai pas 90 € dans une toile de diamond painting parce que c'est vraiment un loisir créatif pour me vider la tête. Alors peut-être qu'un jour je le ferai, mais aujourd'hui j'en suis pas là, c'est vraiment le plaisir de me vider le cerveau. Donc j'ai accepté des partenariats où ils m'ont envoyé des colis avec des choses dedans pour vous les présenter, et c'est des boutiques qui sont vraiment pas chères. Alors, donc voilà, donc vous allez voir sur ma chaîne prochainement des vidéos de partenariat, je crois que j'en ai 4. Mais vous n'allez pas toutes les voir le même jour, hein. Ce sera au fur et à mesure de présentation de diamond painting. Donc ça vraiment, j'ai mis Margot et Grégoire quand on était en vacances là-dessus. Je peux vous assurer que les jours ils étaient un peu tendus parce qu'ils n'étaient pas hyper beaux, et ben ça leur a fait du bien et ils ont pas mal adhéré, ce qui fait que je leur ai acheté des toiles aussi chez eux, à eux. Donc quand on était en vacances, ils étaient super contents. Grégoire a eu un tigre, un lion, enfin il a eu 2-3 petites choses comme ça. Margot elle a eu une licorne, elle adore les licornes. Voilà. Oui, je me réinstalle, hein. Donc voilà, diamond painting. Vraiment, je pense que... Alors je suis pas sûre que c'est des vraies vertus psychologiques ou quoi que ce soit pour l'hyperactivité. Concrètement, je vais pas me lancer dans ça parce que si je tombe sur un psychologue qui va me dire « Ah, ça va pas, non !» Par contre, je sais que Margot, elle a une amie pour qui c'est une année un peu compliquée. Je pense que pour beaucoup de jeunes en ce moment, c'est un peu compliqué. Et en fait, le médecin qui lui a suivi lui a conseillé ses parents de lui faire du diamond painting. Et donc, voilà, Margot, vous le verrez dans une vidéo, d'ailleurs j'en parle, partenariat, j'ai profité pour prendre des petites choses pour sa copine. En sachant que chaque vidéo que vous verrez de partenariat, il y aura une petite surprise dans la vidéo, au cas où, si ça vous intéresse d'aller les voir, puisque l'idée d'un partenariat, c'est aussi que vous puissiez en profiter. Le message est passé, voilà. Bon, l'art-thérapie. Alors, ah oui, non, mais parce que je suis au taquet, mais il fallait absolument que je vous en reparle, parce que ça a changé ma vie véritablement depuis un mois. Alors, je ne suis pas sûre que ma famille s'en rende compte, mais en tout cas, moi, oui. Et je pense que c'est ça qui est important. Oui, j'ai fait une coupure, j'ai été voir que les 12 dernières minutes que j'ai enregistrées étaient bonnes, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt que je continue à blablater pour rien. J'ai regardé donc des vidéos de filles qui faisaient de l'art-thérapie, du coloriage. Alors il y en a qui font ça de point de vue artistique, vraiment pour créer. Alors, pour moi, le coloriage, c'était comme les enfants. Vous savez, on prend un crayon de couleur, on colorie, on met une autre couleur. Voilà. Il n'y a pas vraiment, pour moi, ce qu'il y avait vraiment une technique quelconque ou quoi, je pensais pas. Ça doit être un des enfants, vous entendez la porte qui grince de la salle de bain là-haut. Pour moi, il n'y avait pas... il y a une bouche. Il n'y avait pas vraiment de technique, il n'y avait pas tout ça. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos. Je me suis acheté un premier livre que j'ai emmené en vacances. J'avais emmené mes crayons que Anaïs m'avait offert pour mon anniversaire qui sont aquarellables. Parce que je m'étais dit, bêtement, on est sur un truc où tu peux colorier, tu peux les faire aquarelle, c'est pareil, c'est les mêmes crayons. Pas du tout, hein. Alors concrètement, tout de suite, on va truc. Non, ça n'a rien à voir. Des crayons aquarellables ne servent pas de la même façon à colorier. Et j'ai suivi des vidéos. Alors forcément, je suis tombée dans l'espèce de truc complètement psychotique de dire « Ah, mais ça, j'ai envie de tester, puis ça, j'ai envie de tester. » Et j'ai fait mes premiers colos comme ça. Si vous voulez aller voir, je les ai mis en photo sur Instagram. Comment vous dire ? Moi, j'adorais, par exemple, à l'époque... Alors, je suis pas partie de zéro parce que moi, ça fait longtemps que je faisais du scrap. J'ai complètement arrêté depuis 1 an. Parce que pour moi, le scrap, c'est très bien. C'est hyper créatif, ça me vide la tête. Mais ça me saoule de devoir tout sortir à chaque fois. Non, mais faut sortir les encres. Oui, parce que moi, j'ai pas une scrap room, hein, donc tout était rangé. Donc il fallait que je sorte les encres, il fallait que je sorte les tampons, il fallait que je sorte les pinceaux, l'aquarelle, le machin. Enfin, à chaque fois, c'était un bordel, mais un truc de dingue. Et pas moyen d'avoir, je sais pas... un truc, je sors, je commence, si j'ai envie de laisser. Non, parce que c'est des encres. Si le chat qui décide de monter sur le bureau où il y a les encres, il va s'en foutre partout et il va en mettre partout. Enfin bon, voilà, trop compliqué. Et vraiment plus... Enfin, ça me plaît, mais le côté de faut tout sortir pour faire un truc, ça c'est vraiment le truc qui me gonfle. Et notamment, je m'en suis rendu compte quand on est parti en vacances en Corrèze, j'avais emmené de quoi scraper. Donc c'était il y a 2 ou 3 ans. Vacances mémorables.
C'est-à-dire que vraiment, je pense que j'ai appelé Anaïs au bout de la première semaine, j'ai dit, on se fait tellement chier qu'on passe nos journées à s'engueuler tous les 5. C'était un enfer. Enfin, vraiment, c'était particulier comme vacances. Hein. Bref. Donc je m'étais dit, bah, c'est bien le scrap, de toute façon, la Corrèze, il n'y a pas grand-chose à faire. Ah oui, bah, sauf qu'en fait, arrivé là-bas, oui, effectivement, j'avais 2 planches de tampons, des feuilles, de l'encre. Il vous manque un truc, il vous manque des paillettes, il vous manque ci, il vous manque ça. Enfin, non, vraiment, c'était pas très agréable. Et quand j'ai découvert le coloriage, basiquement, hein, je ne suis pas une coloriste ou une colorieuse, je ne sais pas comment on appelle ça, bref. Moi, je commence tout doucement, je suis petite dans ce monde-là, mais je sais pas, ça a été comme une évidence, véritablement. Alors, oui, vous pouvez avoir besoin de plein de matériel, vous allez acheter des paillettes, vous allez acheter des feutres, vous allez acheter des Posca, vous allez acheter tout un tas de trucs. Mais en gros, vous avez besoin d'un livre de coloriage et de crayons. Après, oui, on peut acheter plus de matériel. Moi, il y avait pas mal de choses que j'avais de scrap, notamment tout ce qui est paillettes, tout ça. Bah, j'ai tout récupéré du scrap que j'avais mis dans un carton. Ah oui, parce que j'avais tout emballé. Hein. J'ai dit, je garde, on sait jamais un jour. Comme quoi, j'ai bien fait. Bon, j'ai pas ressorti les tampons et tout, hein, mais voilà. Et notamment, alors j'adore parce qu'elle fait des vlogs aussi, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir. Elle s'appelle Morgane Colopassion, je crois. Oui, c'est ça, Morgane Colopassion. J'ai découvert sa chaîne. Et j'ai vraiment accroché sur sa chaîne. Alors, c'est quelqu'un qui a une chaîne de coloriage qui présente plein de choses à divers tarifs et elle présente énormément de produits. Donc, l'idée, c'est pas de tout acheter, hein, mais aussi de se faire sa propre idée. Et moi, j'ai fait quelques craquages. Et alors, moi, je suis pas... parce que je regarde pas mal de vidéos de haul, coloriage et tout ça. Alors, moi, je suis partie sur un principe, c'est que je ne veux pas m'acheter autant de livres de coloriage que... Il y en a, elles en ont... J'ai vu une nana, elle a 250 livres de coloriage. Mais même pas... Moi, j'aurais jamais assez d'une vie pour tout colorier. Hein. Ah oui, non, mais parce que bon, à côté de ça, mais je travaille la journée. Hein. Alors oui, certes pas en vacances, mais enfin bon, je fais pas un coloriage je fais pas 3 coloriages par jour. Hein. Après, j'en suis pas là. Hein. Mais je me suis dit, moi, si j'ai... Je m'en suis acheté 1, 2, 3, 4... J'ai 5 livres de coloriage, mais je voulais 5 beaux livres. Donc, ça a un certain budget. À part le Clara Markova, les autres sont à une quinzaine d'euros, mais le Clara Markova est un peu plus cher et en plus, il y a des frais de port de ouf. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je vous l'ai présenté sur Instagram. Au cas où, j'essaierai de vous mettre la vidéo de présentation que j'ai mis sur Instagram en barre d'infos. Je vous montrerai vite fait après. Mais c'est vrai que... je sais pas, ça me fait un bien fou, véritablement. Je saurais pas comment vous expliquer ce que ça m'apporte en fait. Je me mets dans une bulle. Alors là, c'est une bulle créative parce qu'on part d'une image. Je vais prendre le fameux Clara Markova. Donc moi, il faut savoir que autant je pense que je suis restée une enfant, hein, concrètement, je suis très univers féerique, les animaux de la forêt. J'adore les champignons. Je suis une fan des champignons. Voilà, en dessin, en coloriage. Mais ça depuis toujours, hein. Je pense que j'adorais déjà les champignons quand j'étais petite. Et donc ça c'est le livre de Clara Markova. C'est son dernier, hein. Elle en a 4 autres je crois. Attendez, je vais vous dire combien il y en a. Oui, parce que ça c'est le marque-page que j'ai colorié. Elle en a fait 5, donc ça c'est le dernier, et il y en a 4 autres. Oui, donc ça c'est un petit... je l'ai plastifié. C'est pas génial, mais je suis très contente de l'avoir fait, donc voilà. Et c'est exactement ce que j'aime. En plus, vous allez voir, j'ai fait qu'une seule page dedans. C'est ce qu'on appelle la name page dans le coloriage. Ah bah vous voyez bien. Voilà. Voilà, ça c'est moi qui ai colorié. Et ça se présente de cette façon. Et c'est une page vierge. Voilà. Et on colorie. Donc effectivement, là c'est ma part de créativité qui est complètement mise... à l'épreuve parce que faut que je cherche mes couleurs, faut que je pense... il y a tout un travail à faire avant. Mais oui, je les ai couverts. Comme elle l'a fait, Morgane Colopassion, elle explique que pour pas abîmer ses beaux livres, elle les plastifie. J'ai fait pareil. Je saurais pas vous expliquer, c'est une espèce de plaisir
de me mettre... Vous voyez, ce matin, j'ai commencé ma journée, j'ai colorié 20 minutes. Et après, je me suis mise à travailler. J'étais hyper zen, hyper détendue. Vraiment, ça me fait un bien fou. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, cette histoire. Mais pareil, hier soir, j'ai mangé. Enfin, Florian avait Rand et Margot aussi, donc j'étais toute seule à la maison. Enfin, non, Elsa et Grégoire étaient dans leur chambre, mais une fois qu'on avait mangé, ils sont montés. Grégoire jouait sur son jeu vidéo, Elsa faire sa vie de jeune sur un ordinateur avec son chéri, enfin bref. Et je me suis mise à colorier et j'étais bien. Voilà, ça me fait un bien fou, véritablement, c'est un truc de dingue. Donc il y a des soirs où quand je suis vraiment pas, je suis fatiguée, la journée a été longue ou quoi, je fais du diamond painting, parce que là c'est zéro cerveau, je prends mes petits diamants, hop hop hop, je positionne sur ma toile, et si au contraire, par exemple comme aujourd'hui, la journée a été plus cool, je me sens plus posée, plus reposée, et ben je fais du coloriage. Et vraiment, je vous assure, ça m'a changé. Enfin, ça fait 1 mois et demi, parce que j'ai commencé mi-juillet. Je peux vous assurer que c'est pas du flan. J'ai pas de sponsor. Autant le diamond painting, on peut dire ouais, mais t'as des sponsors, enfin t'as des partenariats avec des marques pour présenter des produits. On pourrait mettre en doute ma crédibilité, même si vous savez qu'en général, quand j'ai un truc à dire, je le dis. Mais là, ouais, vraiment, ça me fait énormément de bien. J'ai pas énormément de matos et comme je vous l'ai dit, c'est pareil pour les livres. Je cherche pas à avoir un matériel de dingue et d'en acheter. C'est juste d'avoir ce qui me fait envie et surtout d'avoir des beaux livres. Même s'ils ne seront pas parfaits et que j'ai pas un très bon niveau de coloriage ou quoi que ce soit, honnêtement, je m'en contrefous. Parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait. Clara Markova, elle fait aussi des cartes à colorier pour celles qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans un livre. Je vous mettrai le lien de sa vidéo, de sa boutique Etsy si vous voulez, pour acheter. Vous voyez, c'est des cartes à colorier comme ça. Je vais pas vous faire de présentation, il en existe 12 milliards et demi sur YouTube, ça n'a aucun intérêt, c'est juste pour vous montrer les petits coloriages que j'ai fait. Alors, je me suis acheté un agenda à colorier. Alors, pourquoi un agenda à colorier? Pas question que... C'est plus parce que je veux écrire un petit peu des choses personnelles. Plus comme un journal intime, mais pas vraiment journal intime, parce que... il est dans ma bibliothèque, donc n'importe qui peut le lire, mais voilà, un ressenti de la journée, une petite phrase, parce qu'il n'y a pas énormément de place pour écrire, vous voyez. Donc, c'est plus mon petit journal de l'année 2021-22, du coup. Donc... c'est Johanna Basford, donc j'ai acheté celui-là et j'ai fait la première page, j'ai colorié. Là, je n'ai pas été rentabilité, hein. Mais je me dis, ça peut être aussi une façon de me motiver de temps en temps de colorier là-dedans. Donc j'ai fait ça. Hop, je le remets tout de suite dans l'étagère, ça va éviter. Je me suis... Ah oui, il y a des post-it. C'est pour... Est-ce qu'il y a des vraies couleurs? Au départ, oui, il y avait un code couleur, mais non, il n'y en a plus. Je me suis acheté, toujours chez Johanna Basford, Monde rêvé. Alors j'en ai commencé un que j'ai pas fini. Alors je sais que Morgane Colopation dit dans ses vidéos, il faut finir un coloriage. J'y arrive plus. Voilà. Donc je l'ai commencé. Je sais pas. Il y a un truc qui va pas dans ce dessin. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que le côté il me met pas à l'aise ou quoi? Je sais pas. J'y reviendrai. Pour l'instant il est voilà. En instant, il me reste les petites maisons à colorier, mais je manque complètement d'inspiration. Et j'en ai fait 2 autres. Alors, j'ai fait celui-là. Voilà. Ouh, il est sympa, hein. Ouais, j'aime bien. Voilà. Bon, après, on est bien d'accord, hein. J'ai carrément un niveau de débutante. Ah ben, c'est bien aussi d'avoir un niveau de débutante. Et le dernier que j'ai fait, c'est celui-là. J'adore mes citrons. Attendez, il faut que je vois ce que je filme, hein. Voilà, mes citrons. J'ai pas fait de fond à aucun des... Enfin, en tout cas, pas celui-là, parce que j'avais tellement mis de couleurs que je me suis dit, oulala, je l'aime tellement, mes petits citrons et mes fleurs, je me suis dit, vu que je suis encore hyper débutante, peut-être que je ferai un fond un jour quand je me sentirai à l'aise. Mais pour l'instant, je me sens pas suffisamment à l'aise pour partir et faire un fond. Donc voilà.
Je me suis acheté 2 livres. On a été chez l'ophtalmo pour Grégoire. Ça devait durer une demi-heure. Ça a duré 2h30. Du coup, dans la salle d'attente, j'ai un peu pété les plombs. J'ai fait une commande chez Amazon. Je me suis commandé de Maria Troll le Botanicum. Et oui, bah, vous voyez passer Margot. Et alors, c'est marqué, c'est des éditions néerlandaises. C'est pour ça que c'est pareil. Là, c'est marqué Botanicum. Et là, c'est Twilight Garden. Voilà. Dans celui-là, j'ai encore rien fait. Mais ah, vous entendez la machine à laver. Mais voilà, c'est trop beau. Et ça, c'est une quinzaine d'euros sur Amazon. Ah bah oui, Amazon. Ah oui, parce que alors c'est là où j'ai découvert que les librairies avaient un manque cruel de cahiers de coloriage, à part si vous aimez colorier le Disney. Et honnêtement, je suis pas fan du tout du coloriage Disney. Et dans le Twilight Garden, j'ai fait la première page. Ah, pardon. Oui, bah, je les ai depuis mercredi. Mardi. Oui, mardi. Donc, voilà. Donc ça, c'est les 2 Maria Troll que j'ai. Et... Aïe. Et le Clara Markova. Alors moi, je suis une grande fan. J'ai découvert donc, cette illustratrice sur la chaîne de Morgane Colopassion. J'ai halluciné. C'est exactement ce que j'aime. C'est tellement beau. Alors, la grosse problématique de cette illustratrice, c'est que ces livres on ne peut pas les acheter sur Amazon, on peut les acheter que sur son Etsy. Ce qui en soit très bien, ça rémunère directement la créatrice. Et du coup, c'est vrai que c'est pas Amazon qu'on enrichit. Donc ça, c'est plutôt bien. De ce que j'ai compris, c'est sa propre maison d'édition. Donc elle édite elle-même ses livres. Je crois. De ce que j'ai compris. C'est en République tchèque. La livraison est incroyable en termes de rapidité. C'est hyper rapide. Alors, on n'est pas sur Amazon le lendemain en Prime. Non, mais voilà, ça va vite. C'est livré par DHL. C'est super bien emballé. Le seul truc, c'est 11,50 € les frais de port. Donc, le livre est à 25 € plus 11 €. Vous voyez, vous en avez pour 30 balles. Mais d'un autre côté, je me dis, je préfère mettre 30 francs, 30 €, 30 francs. Oh là là, bienvenue dans les années 1980, Caro. Ah bah oui, on est retourné en arrière. Je préfère mettre 30 € dans un livre où vraiment c'est tout ce que j'aime, plutôt que d'aller acheter plein de livres, parce que sur Amazon il y en a plein, et on voit beaucoup de vidéos de coloriage, de livres de coloriage à 5-6 €. Mais si d'un autre côté j'ai pas envie d'y aller, ça n'a aucun intérêt. Donc, où est-ce que j'ai mis mon marque-page? Et donc on a sur le marque-page, donc il y a un marque-page qui est offert. Il y avait une petite carte aussi que j'ai coloriée, que j'ai mis par là, que je vais plastifier. Bon, il n'est pas génial, hein, mais voilà, je m'en fous, je suis hyper contente, donc il faut que je la plastifie. Donc, j'en reviens à mon histoire, il y a tous les livres qu'elle a fait, en sachant que j'ai regardé pas mal de vidéos, parce que je ne savais pas lequel choisir. Alors, celui que j'ai pris, c'est le plus difficile en termes de dessin, parce qu'il y a il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses. Et les 2 plus faciles, c'est ces 2 premiers où il y a beaucoup moins de détails. Donc, si vous voulez, pour celles qui s'intéressent, le colo, il y a beaucoup de filles sur, notamment c'est Johanna. Je vous mettrai le lien de sa chaîne aussi qui a une chaîne de colo qui est top et qui fait beaucoup de tutos. Moi, je suis les tutos principalement de Johanna et je me souviens plus comment elle s'appelle, je suis désolée. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et de Morgane Colopassion et je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Et en fait, les 2 premiers, donc c'est le Magical Delight et le Thunderful Enchantment, c'est les plus faciles. Le dernier, c'est pas forcément le plus simple, mais c'est celui sur lequel j'avais craqué, donc je me suis dit je m'en fous, je prends celui-là. Et le prochain que je veux m'acheter, alors forcément je les veux tous, hein, vous vous doutez, mais à 30 balles. Parce que, ah oui, je m'étais dit, ah bah oui, parce qu'il faut que je me raconte, je m'étais dit au pire, tu sais quoi, pour rentabiliser les frais de port, t'en prends 2 ou 3. Bah non, parce qu'en fait c'est 11 € par livre. Vous voyez l'idée? Donc voilà, donc moi le prochain c'est sûr, ce sera le Fairy Miracles. Je suis absolument fan. Et le Thunderful Enchantment, j'aime beaucoup. Voilà, donc à choisir, je pense que mon prochain ce sera celui-là. Celui-là. Mais il paraît qu'elle fait un livre par an. Celui de cette année n'est pas sorti.
n'a pas apparu, il n'y a rien qui passe sur les réseaux sociaux parce que du coup, je suis son compte Instagram, je suis sa page Facebook de fan. Ah ouais, ah non, mais... Ah bah, quand je vous dis que je suis fan. Donc j'ai pris quand même 2 Maria Troll parce que j'aime aussi beaucoup cette illustratrice et bah, il faut que j'apprenne certaines techniques avant de pouvoir les colorier dans mon Clara Markova. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais autant le faire dans une illustratrice que j'aime bien. Voilà. Je vous ai parlé du colo. Ouais, je sais, c'est chiant, hein, parce que ça vous intéresse peut-être pas du tout. Je suis revenue, j'ai rangé mon livre. Je fallait absolument que je vous en parle parce que ça me fait un bien. Et je vous dis pas ça pour vous lancer, parce que lancez-vous absolument dans le coloriage, mais pour celles qui se posent la question et qui ont envie d'essayer, il y a des livres vraiment pas chers sur Amazon. Vous tapez coloriage pour adultes ou vous tapez... Alors si vous tapez coloriage pour adultes, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas des choses obscènes qui arrivent. Non, non, Amazon sait très très bien faire, il vous met les bons trucs. Et sinon, vous tapez art thérapie dans Amazon et il vous sort plein de livres et vous avez vraiment des tarifs qui sont vraiment très intéressants. Notamment, il y a une illustratrice qui s'appelle Rita Berman. Il y a un livre, c'est des petites bêtes, mais c'est écrit en allemand, je crois. Alors, c'est pas écrit les petites bêtes, mais c'est des petites bêtes, mais des petites bêtes mignonnes. Hein. Il y a des abeilles, des choses comme ça. Que je dois recevoir la semaine prochaine. Voilà, que j'ai commandé parce que celui-là, je le voulais vraiment aussi. Oui, parce que même en Prime, là, il n'arrivait pas aussi. Enfin, il n'y avait pas de lendemain, livraison le lendemain. Et puis, vous n'avez pas forcément besoin. Alors, si vous avez envie d'essayer, mais c'était surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que certaines, peut-être, se diront sceptiques comme moi et vont dire ah oui, non, mais ça vaut le coup d'essayer. Honnêtement, je préfère. Enfin, c'est bête ce que je veux dire, mais ça vaut le coup d'essayer. Un livre sur Amazon, allez, 10 €. Et puis après, vous avez des boîtes de coloriage. Je sais qu'il y a pas mal de nanas qui parlent d'une marque. En tout cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a une boîte de crayons de couleur. Il y a beaucoup de filles qui en parlent sur Internet, sur les groupes, parce que je me suis inscrite sur des groupes de coloriage pour savoir un peu les avis de chacun. Parce que quand vous débutez, c'est comme quand vous commencez dans la couture. Bah là, c'est pareil. Pour moi, je suis perdue. Je ne sais pas ce qu'il faut acheter, je ne sais pas s'il y a des choses. Par exemple, pour faire un peu de déco, certaines parlent de Posca. Ça coûte 1,5 € un Posca, alors qu'il existe des feutres peinture acrylique chez Amazon. Attendez, faut que je le scoop parce que sinon... voilà. Bah c'est 30 balles et vous avez 42 feutres. Oui, voilà. Effectivement, j'ai testé, ça marche super bien. Je vous mettrai, ça s'appelle, c'est des crayons de couleur, c'est Brutfuner, je crois. Et c'est, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 33 € les 180 crayons de couleur. Si on a envie d'essayer, j'ai envie de dire. Au pire, on les donnera à nos enfants. Ils seront contents d'avoir pour la rentrée scolaire 180 crayons de couleur. Comme ça, j'ai envie de dire, tu vas pouvoir en bouffer du bleu, du rouge, du vert. Hein. C'est-à-dire que je l'ai 5 fois. C'est pas grave, t'auras jamais la même teinte toute l'année, mais au moins t'auras des crayons de couleur. Ah, mais je peux changer, hein. Donc oui, je vous mettrai les liens en barre d'infos si j'y arrive. Parce que je vais essayer de faire le montage. Je vais essayer sur mon nouvel ordinateur parce que j'ai changé d'ordinateur avant les vacances. Parce que l'ordinateur, c'est bon, je suis en train de décéder. Mon ordinateur était en train de décéder, donc avant qu'il décède complètement et que je puisse un jour plus travailler, on a racheté un ordinateur avec Anaïs, mais j'ai pris un portable. Parce que comme ça, je peux le transvaser de la maison au bureau et du bureau à la maison. C'est quand même plus simple. Ouais, je sais, je vous ai saoulé avec mon histoire de coloriage, là. Ah non, je le sens. Mettez-moi en commentaire si je vous ai saoulé. Vous avez le droit. Ce coup-ci, je vous autorise à dire, ouais, tu nous as saoulé, Caro, avec ton coloriage. Non, mais parce que je trouvais ça intéressant aussi d'avoir un retour, parce que c'est vrai que les gens qui font du coloriage, là, par exemple, les nanas dont je vous parle, Johanna, Morgane, c'est des filles, elles colorient depuis je sais pas combien d'années. On est sur un level, hein. Ah bah, c'est-à-dire que là, c'est des artistes pour moi, c'est pas juste... c'est des artistes, parce qu'elles sont capables de... Elles donnent vie à un truc, c'est juste démentiel. Moi, c'est vraiment pour le fait que ça me fasse du bien. Après, je vous cache pas que je suis assez fière quand je montre à mon mari et qu'il me dit « Oh, c'est beau ce que t'as fait !» Même si c'est moche. Hein. Ah oui, parce que... Voilà. Bah, c'est les maris, c'est l'avantage. Ils sont toujours contents. Toujours... Ah, puis comme ça, je le gonfle pas, je pense aussi. Ah oui, non, mais parce que... Ah oui, parce que l'autre jour, il me dit « Mais ça va durer longtemps, cette passion, tu crois ?» Et je lui dis « Mais tu sais, en fait, je suis super contente parce que là, on va rentrer... » Alors,
vous êtes en train de vous dire, Caro, tu peux pas nous dire ça le 15 août. Je dis, on va rentrer dans l'hiver. En général, nous, en Haute-Savoie, au mois de septembre, c'est bien. On peut encore peut-être un peu profiter du lac jusqu'au 15 septembre. Mais très vite, on est en montagne, on a 1000 mètres d'altitude. Ben, voilà quoi. Enfin, je veux dire, les soirées sont vite longues, il fait vite nuit. Enfin, voilà. Monsieur fait du hand 3 fois par semaine, les matchs le week-end. Mes enfants font du hand. Donc, il arrive qu'il y ait certains soirs où je suis un peu seule et que moi, regarder, oui, il y a des trucs qui m'intéressent à la télé, mais des fois, j'ai pas. Et je lui dis franchement, d'avoir le diamond painting et le coloriage, bah, je me dis, les soirs où tu seras au hand, bah, je vais pouvoir passer un moment juste moi avec moi, en fait. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, pardon. Je dis, mais en fait, pour toi, toi, tu vis tes moments à toi quand tu vas coacher tes équipes, quand tu fais tes réunions ou tout ça pour le hand, puisque c'est du bénévolat. Hein. À côté de ça, il a un vrai travail, pas un vrai travail, je m'excuse pour ceux qui regarderont. Il est entraîneur de hand, mais c'est bénévole, c'est pas un travail, il n'est pas rémunéré pour ça. Et le reste du temps, il travaille en milieu hospitalier, il gère une équipe, enfin bon, donc beaucoup de stress. Il a géré du cellule Covid il s'occupait de cellules Covid pendant très longtemps, donc pendant quelques mois. Donc moi je lui dis oui, moi j'ai mon boulot avec Anaïs, j'ai les réseaux sociaux, on papote et tout ça, mais moi j'ai besoin d'un truc à moi pour moi quoi. Et vraiment, je vous cache pas, mais le diamond painting et le coloriage, mais c'est truc de ouf, c'est moi et moi seule en fait. Je me mets dans ma bulle, je me mets une série sur mon téléphone ou sur mon iPad, et pendant ce temps, je fais autre chose. Alors des séries où ça me demande pas forcément de réfléchir, hein. Ah bah oui, parce que sinon ça va pas s'en sortir. Mais ouais, de moi à moi, en fait. Voilà. Donc j'avais envie de partager ça avec vous sous forme de vlog, on papote, on fait un retour de vacances, j'ai mes oreillettes, on se prend pas la tête, je suis pas maquillée. Mais c'est aussi ça, parce qu'il faut savoir que moi, quand je suis en vacances, je me maquille pas, ou très peu, je suis en mode... c'est pas que je prends pas soin de moi, parce que je fais attention à moi, mais je laisse aussi ma peau respirer, mes cheveux faire un peu ce qu'ils veulent, je les lisse pas, ils sont tout frisés, enfin... Voilà, c'était de vous à moi, ce vlog. Ah, peut-être que ça pourrait être... J'hésite, vous, moi, et le coloriage et le diamond painting. Je sais pas comment je vais l'appeler, ce vlog, on verra bien. Le vlog de retour, je sais, on s'en fout en même temps. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi, que je vous aurai partagé quelque chose. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À bientôt. Salut!